bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. La commission spéciale de suspension et retrait de permis de conduire a tranché ce mercredi. 27 permis ont été suspendus après examen des infractions. L'objectif est clair, renforcer la sécurité sur les routes. L'armée ivoirienne a rendu hommage ce mercredi au colonel Ouloto Tiédé Victor, père de la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto. Il a disparu en mars, une cérémonie pleine d'émotions à l'état-major. Et puis en RDC, la SADC commence à quitter Goma. Les soldats de la mission militaire des pays d'Afrique australe y étaient bloqués depuis l'offensive du M23 en janvier dernier. Je vous le disais, la salle de conférence de la Direction générale des transports terrestres a accueilli ce mercredi la session d'avril de la commission spéciale de retrait de permis. Bilan 27 suspensions, 3 peines avec sursis et 2 permis restitués, comme nous le rapporte Fatia Koulibaly et Chèque Bleu dans ce reportage. Ce sont des usagers de la route convoqués à la Direction générale des transports terrestres et de la circulation à travers la commission spéciale de suspension et de retrait de permis de conduire. Ici, chacun explique les circonstances de l'accident en espérant que la commission soit clémente. Parce que je ne suis pas responsable de l'accident, c'est pourquoi on m'a remis le permis. Donc j'ajoute tout le monde, les conducteurs, les chauffeurs, à respecter le code de la route, c'est important. Si certains ont vu leur permis de conduire restitué, ce n'est malheureusement pas le cas pour d'autres. C'était un dimanche que l'accident s'est passé. Je suis allé, j'ai pris la dame elle n'avait rien. Elle-même on l'a pris, on l'a fait asseoir. Et puis elle m'a dit que non, si c'est comme ça, envoie-moi à l'hôpital. Peut-être on peut faire chose. Un truc à l'amiable. Aujourd'hui, je viens retirer mon permis, on me donne 1 an ferme. Je suis en colère, il y a besoin de ça. Ma femme a accouché, ça fait 6 mois. Il fait comment pour louer la maison? Il m'en sort comment? C'est le seul truc que je peux prendre actuellement pour pouvoir me défendre. La commission spéciale de suspension et de retrait de permis de conduire s'est réunie pour délibérer et décider des sanctions. On vient de connaître un cas d'une personne assez âgée qui a près de 68 ans. Et en rigolant, on a dit qu'on allait l'accompagner à la retraite. On lui a retiré son permis pour 5 ans. C'est qu'à 5 ans, il va revenir à son 13 ans. C'est sûr qu'il ne pourra plus conduire. Donc c'est une façon de l'accompagner pour se reposer. Donc il y a des sanctions vraiment très fermes, 5 ans. Et quand vous revenez, vous faites une visite médicale pour attester de votre capacité à continuer à conduire et vous venez reprendre l'examen de code pour nous assurer que vous connaissez encore le code de la route. Si vous avez été condamné par sursis, quand vous venez ici, le sursis, on le transforme d'abord en condamnation ferme et on vous donne maintenant une nouvelle sanction en tenant compte de votre faute et les deux s'ajoutent pour donner une sanction ferme pour vous. Tous les conducteurs, quand vous êtes en train de conduire, vous voyez un obstacle, vous voyez un sachet, quel que soit le paquet que vous voyez sur la route, évitez-le le mieux que vous pouvez, parce que vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Sur les 40 dossiers de permis de conduire examinés, 27 ont été sévèrement sanctionnés, les titulaires étant suspendus pour des périodes allant de 6 mois à 3 ans. 3 autres conducteurs ont écopé de peines avec sursis, oscillant entre 3 et 6 mois, tandis que 2 permis ont été restitués, faute de preuves suffisantes pour établir la responsabilité des chauffeurs impliqués. Ces décisions font écho à un triste bilan, 21 vies arrachées, 40 blessés et d'importants dégâts matériels. Un lourd tribut qui rappelle avec gravité l'impérieuse nécessité de redoubler de vigilance sur nos routes. Autre temps fort de la journée, un hommage militaire rendu au colonel Ouloto Tiédé Victor, père de la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto, décédé le 6 mars dernier à l'âge de 83 ans. Il a reçu les honneurs de l'armée ce mercredi matin à l'état-major, comme nous le montrent Salif Yalekwe et Zécré Joseph. Place d'armes Ouattara Thomas Dakin de l'état-major des armées à Abidjan Plateau. Les différentes composantes de l'armée ivoirienne au rendez-vous pour un ultime hommage au patriarche Ouloto Victor Tiédé, colonel défensif à la retraite, l'un des pionniers de l'armée ivoirienne qui a travaillé aux côtés de Ouattara Thomas Dakin, premier chef d'état-major des armées. Plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre d'État,
Ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, général Wagando Diomandé, étaient à cette occasion aux côtés de la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto, fille du défunt. Le professionnalisme, la rigueur, la discipline de ce pionnier des armées ont été salués. Ancien enfant de troupe de l'école militaire préparatoire technique EMPT de Bergerville, major de la première promotion d'officiers ivoiriens de transmission, issu de l'école de transmission de Montargis en France en 1962. Le colonel Ouattara Thomas Dakin, qui venait d'être nommé une année avant chef d'état-major des armées, le prit à ses côtés. Au fil du temps, il en fit son homme à tout faire. En effet, le colonel Ouloto fut à la fois aide de camp, chef de cabinet, chef du deuxième bureau au bureau des renseignements et officier information du premier chef d'état-major des armées ivoiriennes. C'est donc peu dire qu'il a grandement contribué à la pose des fonds baptismaux des armées ivoiriennes. Je sais que tu dois être heureux que les honneurs te soient rendus à la place d'armes qui porte le nom de celui que tu auras tant servi au sein du camp Gallieni où tu as vécu. Ses condisciples également retiennent de bons souvenirs de l'homme. De l'école militaire préparatoire technique de Bergerville, où il s'est distingué parmi les meilleurs, jusqu'aux grandes écoles de France, il a su incarner l'excellence, la discipline et la rigueur. Au fil des décennies, il s'est illustré brillamment par sa polyvalence, son sérieux et son dévouement à l'institution militaire avant de se mettre au service de l'administration civile. Fidèle dans l'épreuve et épris du travail bien fait. Cet administrateur civil proche des populations, ce père aimant et fier, ce citoyen modèle. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous saluons la mémoire d'un homme dont la vie est un testament vivant de valeur. C'est pourquoi, en ces instants douloureux, les forces armées de Côte d'Ivoire voudraient exprimer leurs sincères condoléances et leur solidarité à toute la famille éplorée. Au terme de cette cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Défense, a remis le drapeau ivoirien à la famille. La dépouille mortelle sera transférée jeudi dans sa région natale à Toulepleu, dans l'ouest ivoirien. L'inhumation est prévue le samedi prochain à Nahon. À la Grande Chancellerie, une session de formation est organisée à l'endroit des administrateurs des ordres ministériels. Les médailles spécifiques, objectif renforcer leurs compétences pour mieux gérer les distinctions honorifiques. Un reportage de Nadjaïdja et de Zécré Joseph. Les administrateurs des ordres ministériels et médailles spécifiques à l'école de la Grande Chancellerie. Ils ont été instruits sur les codes pour une meilleure administration de ces reconnaissances nationales. Il était donc important que pour un bon fonctionnement de ces différents ordres ministériels et médailles spécifiques, la Grande Chancellerie, qui est la maison du mérite, qui est l'administration chargée de la gestion du mérite en Côte d'Ivoire, forme les animateurs de ces différents ordres-là afin qu'ils puissent fonctionner de la manière la plus efficiente possible, de telle manière qu'ils puissent, de ce fait-là, contribuer à protéger les ordres nationaux de toutes les agressions que peuvent constituer les demandes hétéroclites qui peuvent parvenir à la Grande Chancellerie. Une formation qui va contribuer à la promotion de l'excellence, à en croire les administrateurs. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, le personnel de santé a été multiplié par 10 et les acteurs travaillent beaucoup dans les recoins du pays et puis on doit pouvoir les honorer. Donc on remercie Monsieur le Grand Chancelier de l'Ordre national qui nous permet aujourd'hui d'être mieux formés et de permettre aussi qu'on puisse honorer nos collaborateurs. C'est une formation importante parce qu'elle nous permet de pouvoir distinguer de façon efficace, de façon correcte, ceux de nos collaborateurs ou des opérateurs économiques qui se distinguent dans leur secteur d'activité respectif. Sous l'autorité du président de la République, la Grande Chancellerie de l'Ordre national
a entre autres mission de reconnaître et récompenser le mérite des Ivoiriens et assurer la gestion administrative des ordres nationaux. Sur le terrain politique, une nouvelle coalition vient de voir le jour, la coalition pour la nation ou CPN. Elle appelle le président Alassane Ouattara à briguer un autre mandat le 25 octobre prochain. Les détails de Pierre Dipomela. La coalition pour la nation revendique 9 partis et mouvements politiques. Ce sont UDCI, PIA, FDCI, FDP, APLCI, DIR, UMPP, AID et LMP. Cette coalition qui vient de naître a fait un tour d'horizon de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. La coalition a condamné le retrait du PPACI et du PDCI de la commission électorale indépendante. La CPN s'étonne de cette propension à accuser de tous les maux la CEI, au sein de laquelle siègent en bonne et due forme ses représentants, ses principaux pourfendeurs. La CPN dénonce avec la dernière énergie la suspension de la participation des représentants du PPACI et du PDCI, du FPI aux travaux de la CEI et leur demande de lever immédiatement la dite suspension. Zadi Djedje a aussi révélé que la CPN et le RHDP ont convenu de mutualiser leurs actions dans le cadre d'un accord de partenariat pour les échéances électorales à venir. Le candidat qu'il faut pour 2025 pour continuer le développement, il n'y a pas un autre candidat ailleurs, si ce n'est pas le président Alassane Ouattara. Que le président Alassane Ouattara ne joue pas avec la sécurité des Ivoiriens. C'est pourquoi il est le meilleur candidat. Et après lui, c'est une nouvelle génération. Mais auprès de lui, chacun d'entre nous apprend. La coalition a tenu à exprimer ses vives félicitations au président Alassane Ouattara, qualifié d'inlassable artisan de la paix, et a encouragé la poursuite des efforts en faveur de la cohésion sociale. Toujours en politique, le président du PDCI-RDA, Tidiane Thiam, étant radié de la liste électorale, un collectif de militants dont des membres du bureau politique proposent des alternatives pour octobre. C'était ce mercredi et en présence de Salif Yalekoué et de Zécré Joseph. Il est temps de penser à une alternative sérieuse et crédible. Telle est la vision de certains cadres et militants du PDCI-RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Réunis au sein du collectif de militants pour le respect des textes du PDCI, ils ont présenté mercredi face à la presse cette thèse. Pour ces militants, parmi lesquels des membres du bureau politique, avec la radiation du président Tidiane Thiam de la liste électorale, le vieux parti ne doit pas être absent de la future présidentielle. Nous, collectif des militants pour le respect des textes du PDCI, déplorons la radiation de M. Tidiane Thiam de la liste électorale à 6 mois de l'élection présidentielle. Cette situation ne peut créer qu'un sentiment de confusion et de désarroi chez nos militants en particulier et chez les Ivoiriens en général qui croient au retour du PDCI au pouvoir. Nous lançons un appel solennel à tous les cadres, les élus, militantes et militants de toutes les régions à se mobiliser pour ouvrir une nouvelle page de l'histoire du PDCI fondée sur la transparence, l'unité et la responsabilité pour relancer des préparatifs plus sérieux des échéances à venir. Le candidat qui est à même de glaner le plus de voix sera notre candidat. Pour nous et pour une grande partie des militants du PDCI, aujourd'hui, ce candidat s'appelle Jean-Louis Billon. La justice ivoirienne a ordonné mardi la radiation de Tidiane Thiam de la liste électorale, estimant que le président du PDCI a perdu la nationalité ivoirienne depuis 1987, date à laquelle il a obtenu la nationalité française. Le conseil d'avocats du président du PDCI-RDA a qualifié de nulle la décision de radiation de son client de la liste électorale. Et le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a réagi ce mercredi à la convocation du porte-parole du PDCI-RDA et député Soumaïla Bredoumi. Il a rappelé que tout parlementaire est tenu de répondre aux convocations des autorités compétentes et que l'institution ne saurait être utilisée pour se soustraire aux obligations devant la loi.
Dans le reste de l'actualité, Abidjan a accueilli la première édition du Science Fest. 22 pays africains, des élèves, des étudiants et des passionnés de technologie ont répondu présents. Un festival pour promouvoir les métiers scientifiques, comme nous le montrent Moussa Nikema et Zécré Joseph. Première édition du Science Fest Abidjan, un festival scientifique conçu pour promouvoir l'éducation scientifique et technologique auprès des jeunes. Organisé par la Fondation Maarif de Turquie, cet événement a rassemblé élèves, étudiants et experts en sciences venus de 22 pays d'Afrique. Une occasion pour la ministre Mariatou Koné d'exhorter les plus jeunes à s'orienter dans les filières scientifiques. La science et la technologie constituent un enjeu majeur pour le gouvernement ivoirien qui est conscient de ce qu'elle représente en termes d'opportunités d'innovation et de progrès dans tous les secteurs d'activité économique et de la vie sociale. Chers élèves, chers étudiants, le présent festival est pour vous une opportunité que vous devez saisir, car il permettra de mieux vous orienter afin de bien servir notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. L'objectif de ce festival est d'échanger autour des stratégies les plus efficaces pour renforcer nos capacités locales en matière de technologie et de faire connaître les innovations technologiques turques et de permettre aux élèves et étudiants ivoiriens de mieux appréhender les opportunités et les défis liés à la technologie. L'édition a mis en compétition les participants dans 5 catégories. Le Gabon remporte la catégorie électronique et robotique, la Côte d'Ivoire celle de l'informatique, logiciel et intelligence artificielle. La catégorie technologie agricole et culture sous serre a été glanée par le Cameroun, tandis que celle de l'énergie renouvelable et recyclable a été emportée par l'Éthiopie. La catégorie vie sans handicap a été décrochée par le Madagascar et le prix spécial a quant à lui été remporté par le lycée municipal 1 d'Atekoubé. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du jazz et depuis hier, le Festival international de jazz et des cultures africaines bat son plein, une 3e édition qui se poursuit jusqu'à demain, jeudi 1er mai. Faltia Koulibaly, Chèque Bleu. C'est dans l'enceinte de la salle Biti Moro, en présence d'élèves de l'INSAC, de personnalités du monde artistique et culturel, ainsi que d'acteurs majeurs de la scène musicale, que le FIJKA, Festival international de jazz et des cultures africaines, s'est ouvert. Organisé par le Conseil ivoirien de la musique, le FIJKA s'inscrit cette année sous le thème « Rythme unifié, célébration de la cohésion sociale à travers le jazz et les cultures africaines ». Cette année, nous sommes dans une période électorale et il ne faut pas négliger que le jazz est un instrument politique. Parce que dans l'histoire du jazz, le jazz a été utilisé pour imposer la paix dans le monde, surtout pendant la guerre froide. Et nous, à cette période-là, le jazz qui est un langage universel d'union, de promotion de la paix, nous utilisons le jazz pour célébrer la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie d'ouverture marque également une collaboration entre la Côte d'Ivoire et l'État d'Israël, témoignant de la puissance de la culture comme pont entre les peuples. Je représente Israël et je crée un lien entre les cultures en jouant ma musique. C'est ma toute première fois ici en Côte d'Ivoire et je suis vraiment très heureux et enthousiaste. Ouvert le 29 avril, le FIJKA se poursuivra jusqu'au 1er mai. Durant ces 3 jours, le festival propose des panels de réflexion, des masterclass, des concours de jeunes talents et actions sociales qui rythmeront les journées. À l'étranger, la mission militaire des pays d'Afrique australe dans l'est de la RDC a entamé son évacuation de Goma où 16 soldats étaient bloqués depuis l'offensive du groupe armé M23 en janvier dernier. L'attaque avait causé, rappelez-vous, 17 morts dans les rangs de la SADC. Pierre Dipomela. Le retrait de la SADC, la mission militaire des pays d'Afrique australe dans l'est de la République démocratique du Congo, avait été acté lors du sommet mi-mars après la mort de 17 militaires dans l'avancée du groupe antigouvernemental qui s'est emparé de vastes pans de territoire et des grandes villes de Goma et Bukavu dans l'est de la RDC, riche en ressources naturelles et en proie à des conflits depuis 30 ans. Depuis hier mardi, les troupes ont entamé leur retrait de la zone. Décrit comme une mesure de renforcement de la confiance visant à consolider le cessez-le-feu,
par le président sud-africain Cyril Ramaphosa le jour de l'annonce. Le retrait est un geste en direction du président rwandais Paul Kagame, voisin et soutien du M23, appuyé par des militaires rwandais. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête du travail à toutes et à tous.